Bienvenue dans ce nouvel épisode du coach sportif indépendant. Sur votre gauche, normalement, ou sur votre droite, tout dépend, c'est Gary et Andy, moi-même. Aujourd'hui, épisode 21 et l'épisode 21 va piquer, parce que c'est une erreur que, bon allez, je sais pas, mais c'est la grande majorité que, on fait quand on est dans les métiers de l'accompagnement, du coaching. Alors il y a pas que le coach sportif ou le coach nutritionnel. Je pense que j'ai eu l'occasion de discuter, tu vois, avec des ostéos ou des thérapeutes. C'est exactement la même chose. Ça paraît logique, d'accord, mais ça détruit, votre business à petit feu. Et bien sûr, on va, pas garder le suspense et on va parler aujourd'hui des tarifs dégressifs, dans le sens où plus tu prends de séances, moins c'est cher. Donc, je commence avec une carnet de 10 à tel prix et puis, carnet de 20, c'est un peu moins cher à la séance et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, si tu en proposes, 2 000 à la fin, bah, c'est gratuit. Donc c'est ça qui est bien. Le client te dit: «Bon allez, mets-en moi plus». Bah, du coup, tu me fais un prix, puis au bout d'un moment, ça va tendre vers zéro, quoi. Donc, c'est un des pires calculs, que tu puisses, faire. Et aujourd'hui, bah, on va, volontairement être un peu, voilà, provocateur, mais l'idée dans ce podcast, c'est de vous expliquer un petit peu les erreurs ou en tout cas les choses que l'on voit le plus, régulièrement possible pour que vous puissiez les gommer progressivement dans votre activité. Parce que pour nous, enfin, en tout cas pour moi, les tarifs dégressifs, c'est un raccourci vers un business qui, va être, fragile parce que déjà, à la base, le postulat, je pense, que c'est quand on démarre et c'est normal, le tarif, il est pas super haut. Donc en plus de ça, si en plus de ça, vous proposez plus de séances et en plus de ça, c'est encore moins cher, bah, à la fin, ça devient, ça devient ridiculement bas. Donc voilà, on va parler de ça, on va parler de ce piège et bien sûr, on va vous donner des pistes de réflexion pour, vous avancer et vous faire réfléchir. Gary, Merci je Andy. vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire sur les tarifs dégressifs? Bah, la première chose sur les tarifs dégressifs, j'ai déjà fait quand j'ai commencé et je sais que toi aussi. Donc déjà, on va parler de ce qu'on connaît. Ben, c'est important de préciser qu'on est déjà passé par là, qu'on a déjà fait des tarifs dégressifs et qu'on pensait que c'était une bonne solution à un moment donné de notre carrière, donc surtout au début. C'est important de le préciser. Qu'est-ce que je pense des tarifs dégressifs? Je pense que moi, c'est un combat limite personnel. Tarif à l'heure, tarif dégressif, fausse mensualisation qu'on verra sûrement à l'épisode prochain. C'est des choses que je pense qui existent à 90-95 aujourd'hui encore en France, hein. Peut-être que tu le vois pas parce que tu as des coachs, plus avancés, mais dès que tu parles à un coach débutant ou quelqu'un qui va se lancer dans le coaching ou même un coach intermédiaire qui fait un peu de chiffre d'affaires, mais qui quand même, qui court un peu partout et bah, c'est ce qu'ils, font, hein. La grande majorité des coachs, c'est ça et le grand pourcentage de coachs qui n'y arrivent pas, 80-80 qui arrêtent le coaching au bout de 2 ans. 2 ou 5 ans, mais bon, c'est plutôt 2 ans dans ce cas de figure-là. C'est notamment parce qu'ils utilisent ce genre de technique pour, vendre, leur accompagnement. Comme si plus les personnes prenaient, plus leur service se dégradait. Alors que selon moi, à l'inverse, plus tu vas prendre un coach sur la durée, dans le temps, plus il va s'améliorer parce qu'il va avoir de nouveaux clients, de nouvelles informations. Il va avoir vu des vidéos, des podcasts, bien sûr, comme le nôtre, Coach Sportif Indépendant. Il va se former, donc en fait, il va s'améliorer, il va se bonifier avec le temps, comme un bon whisky. Donc en fait, les tarifs dégressifs, c'est totalement l'inverse de ce qu'il faut faire. Et en plus de ça, parce que le coach, voilà, le coach débutant a quand même un ego beaucoup trop développé, hein, dans beaucoup de cas. Ce qui fait qu'il dit, attends, moi je suis un génie, 1 heure, je vais la mettre plus haut que le prix que je veux réellement. Je vais mettre 1 heure à 70 €. Comme ça, quand on me prend 20 heures, bah, c'est 50. Tu vois? Ça, c'est beaucoup un cas de figure de personnes qui disent: «Eh, je fais pas de tarif dégressif, regarde, je mets 70 1 heure et hop, 20 heures, c'est 50 et moi, c'est 50 que je veux comme tarif». Tu vois? C'est ça que je peux te partager pour commencer sur les chapeaux de roue, ce podcast. Pourquoi on fait ça quand on démarre? Est-ce que c'est le fait, enfin moi je on a cette croyance de, ça va me permettre de mieux fidéliser, ça va me permettre d'être plus accessible, ça va me permettre de vendre plus facilement, ça va me permettre, hem
de sécuriser un plus gros chiffre d'affaires. Il y a une certaine logique, mais c'est pas vraiment une stratégie. En sachant qu'une nouvelle fois, la vente du temps, bah, vous vendez votre temps, donc à fortiori, c'est qu'à chaque fois que vous baissez votre marge, bah, du coup, à la fin du mois ou à la fin de l'année, ça se ressent, quoi. Je pense que c'est un réflexe humain. Tu regardes à peu près ce qui se fait, sur le marché, en tout cas dans ta ville. Tu vois que, bah, tout le troupeau de moutons, fait la même chose. Donc toi, tu dis: «Bah, vas-y, je vais faire la même chose, je vais me mettre un peu moins cher». Comme ça m'assure d'avoir plus de gens que les gens qui sont déjà, sur le terrain depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tu vois? Ça, c'est un premier réflexe et je pense, en second, Mmh. heu, c'est pour se rassurer soi-même parce qu'un coach, n'a pas réellement confiance en lui, hein. Les gens au sens large n'ont pas vraiment confiance en eux. Donc pour se rassurer, ils mettent des prix plus bas, pour dire: «Bon, bah, vas-y, je mets un prix plus bas, comme ça, c'est sûr que les gens vont venir». Donc c'est une façon de se rassurer, hein, tout simplement, hein, ni plus ni moins. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement? Qu'est-ce qu'on pourrait partager? L'une des choses que j'ai vues, alors pas forcément tout le monde, mais une partie, c'est que les tarifs dégressifs, ça va attirer, souvent les pires clients. Parce que plus tu vas baisser, tes prix, plus tu attires les clients qui sont peu engagés, ceux qui vont tout comparer, «Bah, ouais, mais toi, si je rapporte ça à la séance, tu es à 52,50 € et l'autre, il est à 50, donc je vais chercher celui à 50». Tu as ceux qui négocient, tu as ceux qui vont abandonner vite. Donc pour moi, enfin un truc que tu dois comprendre, c'est que, les meilleurs clients ne cherchent pas un prix forcément, le plus bas possible. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats, quoi. Et je sais pas comment toi tu fonctionnes, Gary, ou les autres, mais moi je préfère payer plus cher et avoir un une chance beaucoup plus importante d'avoir le résultat en question, quoi. Question de retour sur investissement une nouvelle fois. Et c'est ça qu'il faut comprendre parce que le prix que tu mets, plus il est important, plus il est corrélé à ton engagement qui va être plus fort et du coup à ton résultat. Si tu proposes des tarifs dégressifs, donc en plus c'est drôle parce qu'on est des coachs sportifs. Coach sportif égale perte de poids dans l'imaginaire collectif. Donc quand tu fais des prix dégressifs, c'est assez drôle, hein, tu peux me permettre. Donc c'est-à-dire qu'on on dégraisse nous-mêmes nos porte-monnaies. Ouais, tu as totalement raison sur les Ouais, clients ça qu'on ça dé tu totalement raison sur les clients qu'on non, va vas-y, attirer. vas-y. Moi, sur les clients qu'on va attirer, parce que les gens, ils vont venir, bah, parce que tu fais les tarifs les plus bas, donc ça te les moins engagés et en plus, c'est une perte ouverte à la négociation, parce que du coup, si tu décrédibilises déjà ton accompagnement en baissant toi-même tes tarifs, bah, c'est-à-dire que c'est une porte ouverte à: «OK, moi aussi je peux négocier derrière» parce que, bah, tu le fais déjà. Donc ça, c'est pas bon parce que instantanément, tu perds le leadership. Et les tarifs dégressifs, du coup, si vous faites ça, ça va détruire en fait votre, perception de valeur et comme disait Gary, bah, si 10 séances, c'est moins cher, en fait, tu envoies le message inconscient que mon service vaut moins cher si tu en prends plus, quoi. Et ce qui est incohérent, enfin, c'est une incohérence totale parce que dans aucun métier, premium on fait ça. Parce que généralement, s'il y a plus de valeur dans l'accompagnement, ça devrait coûter plus cher, mais pas moins cher du coup. Donc et c'est simplement que aussi ce format, ce tarif dégressif sous-entend d'être une nouvelle fois à la séance et du coup, bah, c'est ça qui vous plombe aussi, quoi. Donc la valeur en fait, c'est un peu comme, dans plein de choses dans la vie, c'est quel type de valeur, quel positionnement vous voulez avoir, par rapport à votre métier. Comment vous voulez être aussi vu de par, vos clients et de par les personnes avec qui vous avez envie de travailler. Mais c'est sûr que, si tu as, un service ou un produit, qui est premium et qui du jour au lendemain est bradé, tu te poses des questions, quoi, tu vois? Difficilement, tu verrais un sac, Louis Vuitton se brader, genre, tu un sac Louis Vuitton et t'en achètes un deuxième, il est moins cher. Là, c'est des produits de luxe, mais c'est clair qu'il faut faire attention parce que, plus vous rognez votre marge, de votre taux horaire, en sachant que vous êtes déjà limité en temps, bah, ça va poser problème, quoi. Après, bien sûr, une nouvelle fois, quand tu démarres ton activité, je suis conscient que la première priorité pour vous, c'est d'avoir des clients, c'est de commencer à vivre un peu de votre activité.
Mais assez rapidement, le problème, c'est que si vous commencez dans cette spirale-là, hem, vous allez pas changer, quoi. Donc vas-y. Et un autre problème, que j'ai envie de citer ici, c'est imaginons, le coach qui fait des tarifs dégressifs a des clients. Donc déjà, bravo, félicitations, tu arrives à avoir un peu de clients. Mais, imaginons, tu as une structure où tu es dans une salle, tu es dans un Basic-Fit, un Fitness Park, un Oner, ou tu es dans un studio de coaching. Imaginons que tes mêmes clients se parlent entre eux. Imaginons que tu en as qui a pris un carnet de 10 séances. Tu en as qui en a pris 20, l'autre 50. Donc ça ne sera pas le même prix à la séance. Et les gens, ils font des raccourcis, ils oublient ce genre de détails. C'est-à-dire que là, il va dire: «Ah bah moi je paye, 20 € l'heure. Ah bah moi je paye 30. Ah bah moi je paye 40». Ça peut créer un conflit, que tu aurais pu éviter dès le départ en ne faisant pas de terme dégressif. On n'y pense pas à ce genre de choses, hein, c'est pratico-pratique, hein, comme on dit, et ça peut t'entraîner des problèmes, importants parce que les gens vont pas comprendre pourquoi, bah, moi c'est ça et c'est le même prix alors que, ils payent la même chose. Ils payent, le temps que tu passes avec eux. Enfin, c'est quelque chose à penser. Puis pareil, ça fait très marchand de tapis, les tarifs dégressifs. En plus d'être une porte ouverte à la négociation, c'est: «Allez, pas cher, venez, 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 petit, 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 petit». Enfin, pour moi, je pense que c'est tout simplement le réflexe de pauvre par excellence quand tu te lances dans le coaching sportif. C'est le réflexe de pauvre, parce que tu as vu ça, quand tu as fait tes courses, tu as vu ça quand c'est les soldes, tu as vu ça quand c'est les promos sur des produits, donc tu te dis: «Bon, bah, pourquoi pas faire ça, dans mon milieu?» qui est au final une vente de services et produits et services, hein, c'est du premier STMG, classique, hein, entre service où c'est du temps contre de l'argent et un produit c'est quelque chose de physique contre de l'argent, qu'on peut toucher, qu'on peut palper, ce n'est pas la même chose, tu vois? Et une fois, tu dis oui, effectivement, c'est des choses qu'on peut voir, dans d'autres industries. On en a souvent parlé avec Gary dans les épisodes. Une nouvelle fois, souvent aussi, pourquoi vous faites ça? Parce que vous regardez ce qui se fait dans notre métier et comme on l'a dit, comme 99 des coachs font ça, enfin peut-être pas 99, mais une grande majorité, bah, en fait, tu copies et tu crois qu'en copiant, la majorité, c'est ce qui va fonctionner. Or, par exemple, si tu viens dans un jour, dans un week-end mastermind, tu t'apercevras que, hem, il y en a aucun qui sont comme ça, sauf effectivement ceux qui viennent pour un week-end découvrir ou autre et c'est là où tu t'aperçois d'un autre paradigme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, du coup, ton environnement arrête d'être dans un environnement, en fait, où tous les coachs se ressemblent et ne gagnent pas leur vie. Parce que si tu es dans un environnement où tu es avec des gens qui gagnent pas leur vie, ils vont t'inculquer quoi? Des stratégies où tu vas pas gagner ta vie. C'est assez marrant, enfin c'est marrant dit comme ça, mais c'est la plupart en fait. «Ah ouais, mais toi, tu fais quoi, Putain, j'ai l'impression que voilà, tu as du monde sur Instagram et tout», en fait, le mec, il fait que 1 500 € de chiffre d'affaires, quoi, tu vois? Donc il va te répéter les stratégies qui ne fonctionnent pas et du coup, bah, par, similitude, bah, tu vas effectivement faire la même chose et ça, on souvent, bah, ah ouais, donc tu fais des séances, tu fais des carnets de séances, OK, puis tu fais des carnets de vin, tu fais moins cher, OK, bah, je vais reprendre le truc, quoi et une nouvelle fois, bah, je te rejoins sur le fait que ça envoie quoi comme image? C'est qu'en fait, tu t'enfermes dans un modèle un peu low cost, sans le vouloir. Dans le sens où, au début, bah, tu fais ça pour fidéliser, pour remercier, tes clients. Au lieu de prendre 10, tu prends 20, puis je te fais un truc. En réalité, ça envoie comme message, c'est que tu te positionnes comme une option un peu, économique quoi, un peu cheap et une fois que tu es perçu comme pas cher, bah, c'est extrêmement dur ensuite, dans un deuxième temps, de vouloir monter tes prix et du coup, bah, c'est là où, vous venez me voir et me dit: «Ah bah oui, mais je sais pas comment faire parce que si maintenant j'augmente mes prix, mes clients vont se barrer». Bah oui, parce qu'en fait, tes clients sont venus juste pas pour toi, tes compétences, ils sont venus pour ton prix. Donc oui, ça va nécessiter bah, là, c'est douloureux, mais ça va nécessiter de s'écarter de ton ancienne identité pour, enfin, changer d'identité et donc de client, quoi. Pour moi, ouais, c'est, arrêter de regarder enfin oui, entourez-vous plutôt de parce qu'il faut s'entourer, mais d'un environnement qui est propice à la réussite et les tarifs dégressifs, ouais, c'est un aveu de faiblesse, quoi. C'est que tu es pas sûr de ta valeur, tu compenses avec, du prix moins cher et voilà, je sais pas vendre ou ah, j'ai peur sur ceci, cela, donc je baisse, quoi. Donc ce qui peut être vrai quand je démarre parce que, bah, on n'est jamais sûr de rien. Par contre, tu es pas obligé de baisser tes prix, quoi. Tu commences peut-être avec un pricing
moins cher en leur disant que voilà, je démarre ou tiens pour les 5 ou 10 premières personnes qui vont rentrer dans mon accompagnement parce que pour X ou Y raison, je teste quelque chose, je fais une offre spéciale. Mais après, assez rapidement, bah, ouais, il faut mettre des prix, qui correspondent à la valeur de votre service, sinon vous allez être, piégés, quoi. Non, c'est clair et puis au niveau des tarifs Est-ce dégressifs, que tu aurais ouais, d'autres choses? qu'est-ce qui va se passer quand tu vas faire des dégressifs? Quand il faudra, tu diras pour survivre, pour ne pas mettre la clé sous la porte et où il faudra augmenter tes tarifs. Se passer de je sais pas si tu avais fait des tarifs dégressifs jusqu'à 20 € heure. Bon déjà si tu es à l'heure, bon, faut que tu regardes l'épisode précédent. Ça, c'est un premier point. Pense d'abord à t'abonner, à mettre 5 étoiles sur Spotify, un like sur YouTube, ça fait grandement plaisir et ça montre cet épisode et ce podcast à d'autres coachs comme toi. Donc pense à le faire, on t'attend. OK, c'est bon. Je disais si tes tarifs les plus bas, c'est 20 € l'heure, la moyenne c'est 50 € heure en France, pour passer de 20 à 50, bon courage, hein, c'est du simple au double. Donc ça sera très difficile. Donc faut aussi penser au futur, à condition bien sûr que tu vois, ce futur-là. Là actuellement, comme je le sais, on dit, je suis en train de faire un dossier d'habilitation pour proposer un super diplôme pour devenir coach sportif et pour ce fait, pour le finaliser, j'espère le faire aujourd'hui, je dois, avoir le maximum de structures partenaires, donc des salles de sport, des studios de coaching, des coachs sportifs indépendants globalement et bah, je vais sur les différents sites internet, dans ma région, donc la région Centre Val de Loire et tu t'aperçois que, sur toutes les structures, les prix, enfin sur tous les coachs, parce que les structures, c'est encore autre chose, tous les prix sont indiqués, les sites des fois, aussi récents que les années 2000, tu vois? C'est des sites qui sont sortis les années 2000. Les couleurs, ça va pas, c'est pas moderne, enfin, c'est assez compliqué et le fait que je crée mon propre centre de formation de base, c'était pour contrer, ça, le fait que les coachs, bah, ils soient déjà, conditionnés en sortant de diplôme au tarif à l'heure, tarif dégressif, fausse mensualisation et plein de croyances limitantes, réflexes de pauvre, mauvais rapport à l'argent et cetera. Donc ma mission principale, c'est de créer le propre centre de formation qui casse ce schéma-là. En fait, tu te rends compte, même en faisant mon propre centre de formation, il y aura sûrement un travail en annexe, peut-être un nouveau pôle ou un autre département que je pourrais créer pour améliorer les structures de mes partenaires. Ceux-ci, ils sont pas améliorés, bah, les stagiaires que je pourrais les envoyer, ça va pas être optimisé pour tout le monde. Donc peut-être que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, que dès lors, je commence à réfléchir. Donc ça va loin cette affaire. Ouais, c'est sûr. Après, voilà, ceux qui nous écoutent, déjà oui, vous devez déjà vous occuper de votre propre business et c'est le plus important. Mais c'est sûr que, c'est vraiment de se rendre compte que les gens pour, tu sais, pour 5 € ou 10 € de moins à la séance, pour, un client, ça va pas changer grand-chose. Par contre, vous, sur le nombre de séances que vous pouvez faire sur une année, ça représente, du coup, un chiffre d'affaires qui peut être, non négligeable, quoi, surtout au démarrage. Donc il faut éviter de créer des clients qui sont dépendants du prix, quoi. Parce que si tu habitues ton client à attendre que quand tu as, par exemple, je sais pas, le client, il a acheté au Black Friday, tu as fait une offre de malade parce que tu t'es enflammé, je sais pas quoi. Ouah, tu as fait le meilleur chiffre d'affaires, de ton année et le problème, c'est que, les gens ensuite, ils vont attendre le Black Friday pour avoir la même offre, quoi. Tu vois? Donc toi, tu t'es dit: «Ouais, j'ai fait une superbe, à l'instant T». Ah, c'est sûr que tu as eu un cash, monstrueux. Par contre, il faut que tu assumes de faire les X séances que tu as vendues et là, en fait, c'est là où, bah, tu disais, voilà, tu te plombes, à la fois, financièrement et puis, psychologiquement, les, 3-6 et même, des fois, les années enfin l'année, si tu as vendu à l'année, quoi. Donc, faites attention à ça. Je vous partage ça parce que c'était arrivé à un coach qui avait fait un mois à plus de 10K. Écoutez-moi bien, plus de 10K. Il a jamais fait plus il avait jamais fait plus de 3 000 et du coup, le problème c'est que, bah, il pouvait plus prendre de clients et puis il a eu en fait une année détestable parce qu'il a fait que de faire des séances, quoi. Faites attention de pas, voilà, créer des clients qui sont dépendants du prix. Parce qu'ils vont attendre que les promos, ils vont négocier, ils vont remettre en question tes tarifs. «Ah ben moi la dernière fois tu m'avais fait à tel prix, à 25 ou 30 € la séance, bah moi je continue avec toi à 30 € quoi». Donc bah ça c'est compliqué.
et dans un business, c'est plus tu réduis ta marge et que ton temps est limité, bah, du coup, c'est ouais, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et surtout, on n'y pense pas non plus, mais le fameux bouche à oreille fantasmé par nos chers pairs, par nos chers collègues, fait que quand tu as des clients comme ça qui sont attirés par le prix, ils vont déjà pas forcément dire qu'ils sont coachés et même s'ils le disent, ils vont dire le prix en premier avant même que ce que ça leur apporte et les résultats qu'ils ont pas eu. Donc en fait, ton bouche à oreille avec des gens comme ça, tu l'as dans le cul, dans la tu l'as dans le baba. Et ça, c'est le fameux bouche-oreille qui ne marchera pas parce que les gens, ils vont dire: «Ah ouais, tu prends un coach? C'est combien? Ah, c'est 30 € l'heure. Ah bah, c'est pas cher», et c'est comme ça que ton service se répand et par le prix, hein. Bah, du coup, il te fait faire quoi? Non, non, c'est combien le prix? Donc toi, c'est mort d'avance. Et puis l'autre chose que je peux parler ici, c'est aussi que si tu fais des tarifs dégressifs, ça veut dire que tu vas faire des tarifs pour 1 heure, peut-être 5 heures, 10 heures, 20 heures, 50 heures, peut-être 100, hein, pourquoi pas. Donc déjà, tu vois, ça peut aller jusqu'à 4 à 6 prix différents et tu vas vouloir faire après des carnets, des peut-être des trucs au mois et tu vas te retrouver au final avec, allez, au moins 10 tarifs différents sur ton site ou 10 tarifs différents. Le problème, c'est que toi, tu vas te perdre toi-même. La personne, elle va se perdre, elle va plus savoir quel prix est le bon et de qu'est-ce que tu lui as dit. L'état dégressif, ça engendre ce problème-là aussi. Quand il y a trop de tarifs, c'est mort. Si vous regardez et vous connaissez Cauchemar en cuisine, ça soit la version avec Gordon Ramsay, au Royaume-Uni ou Philippe Etchebest en France, la première chose qu'il fait quand il intervient dans un restaurant, il regarde la carte, elle fait 3, 4, 5 pages. Il sait que la majorité des choses ne sont pas frais, donc il va supprimer 90 de la carte pour qu'il en reste juste une page. Grosso modo, c'est ça. Mais en coaching, c'est pareil quand on est débutant. Il faut simplifier et en faire le moins possible pour que ça soit clair quand on le dit, qu'on ne bégaye pas quand on dit le prix et le service, et que la personne comprenne en partant que c'est ça, point. Pas de place à l'à peu près. Voilà aussi ce que ça peut entraîner, ces fameux tarifs dégressifs qu'on voit beaucoup trop encore aujourd'hui en francophonie. Comment, maintenant qu'on a pesé le contre, comment devrait réagir justement le coach qui est aujourd'hui en tarif dégressif selon toi? Comment il devrait réagir? Il devrait stopper, comprendre, que ça a son désavantage. S'il veut perdurer dans le métier et vivre vraiment de sa passion et de pouvoir, voilà, avoir du temps, dégager du temps, travailler moins et être moins dans une prison qu'il s'est construit lui-même et pouvoir avoir du temps pour sa famille, sa femme et ses enfants, hein. C'est très important ça quand même dans la vie d'un homme. Hem Et si on fait des tafs dégressifs, bah, on se met une balle pas dans le pied ni dans le genou, mais ça finit par être une balle dans la tête. C'est ça qu'il faut se dire. Donc il faut plutôt Mmh. aller, se diriger, bah, déjà avec un positionnement qui est beaucoup plus clair, parce que quelqu'un qui fait état dégressif, bah, ça veut dire aussi qu'il n'a pas de positionnement clair, précis, hein, ça va de pair, hein, on va pas se mentir. Donc déjà qu'il regarde notre épisode sur le positionnement, s'il ne sait pas ce que ça veut dire, bah, c'est la première chose que je pourrais dire. La deuxième chose, ça va être d'aller, dans un pack mensualisé, donc soit tous les mois, soit toutes les 4 semaines, suivant, ce qui est aligné avec lui. 4 semaines, donc ça va faire, tu pourras vendre sur 13 mois ou mensuel, sur 12 mois, voilà. Et dedans mettre plus que du temps alloué au coaching. Ça peut être, au lieu d'être 1 heure de coaching par semaine, ça peut être 2 fois une demi-heure, voilà, des choses comme ça. Plutôt un pack avec 3 gammes différentes, hein, c'est ce qui marche assez bien. Entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, 1 séance, 2 séances, 3 séances par semaine. Et en plus de ça, donc pas chercher l'heure à tout prix comme on a vu en diplôme, mais plutôt chercher la demi-heure de coaching. La personne, elle peut venir s'entraîner en autonomie, s'échauffer, 10-15 minutes avant la séance. Ça te permet de voir qui est engagé, qui est à fond dans son actif ou pas. Ça te permet de mettre, voilà, d'être plus carré et les gens apprécient, hein. C'est ce que je fais dans mon équipe et c'est ce qu'on fait avec Andy. Et dans ces packs-là, on ajoute plus ou moins de choses. Dans l'entrée de gamme, il va y avoir 3 items, par exemple. Dans le milieu, 6 items et dans l'haut de gamme, 12 à 15 items. En fait, c'est doublé à chaque fois, un peu comme le même modèle que Starbucks pour petit, moyen et grand café. Et le but de ce pack-là, c'est de vendre le milieu qui va être une 200 d'euros, on va dire. Et dedans, on y rajoute des items. Qu'est-ce qu'on peut y rajouter? Donc c'est un travail à faire en amont, par exemple.
Ça peut être créer un programme standard, ça peut être créer un e-book, ça peut mettre un bilan à l'intérieur, ça peut être un suivi, ça peut être des choses qui sont à travailler en amont, mais une fois que c'est fait, c'est réalisé, on peut le délivrer au maximum de personnes qui prennent notre accompagnement. Donc ça permet de dégager du temps et que les gens aient du résultat sans que j'y passe, voilà 10 000 heures. Et surtout conscientiser que plus la personne elle va prendre, plus en fait ça change rien en termes de tarifs pour moi. Je garde la même mensualité. En plus, les Français, nous, on est conditionnés à ce qu'on ait des mensualités, des choses qui sortent, chaque mois et puis voilà, ouais. C'est déjà pas mal. Rappelez-vous d'une chose, c'est effectivement, si vous êtes basé essentiellement à la séance, vous pouvez pas apporter, énormément de valeur ou c'est simplement la valeur de la séance. Le jour où, vous rajoutez, comme Gary l'a dit, autour de votre offre, plein de choses satellites qui vont renforcer la qualité et surtout améliorer, les résultats et apporter des résultats plus rapides avec les gens. Typiquement, si je fais, des séances à l'unité et que ap le jour d'après, je rajoute un accompagnement où, en plus de cette séance-là, je rajoute, je ne sais pas si j'ai des compétences en nutrition, je rajoute le levier nutritionnel, bah, là, du coup, je vais créer une offre dans le sens où, bah, la partie, sport va s'imbriquer avec la partie nutritionnelle et c'est de se dire: «Est-ce qu'avec ces 2 leviers, je vais accélérer le processus de résultat avec mes clients?» Si la réponse est oui, bah, c'est parfait. Ça permet, potentiellement d'augmenter tes tarifs et d'augmenter surtout la valeur perçue. D'où aujourd'hui, ma thèse sur les métiers du coach et de l'accompagnement, c'est d'avoir un modèle effectivement, hybride où à l'intérieur, tu ne vends plus simplement, ta présence physique, mais tu vas apporter tout un écosystème autour de ces séances pour améliorer du coup les résultats des gens et potentiellement améliorer, du coup ton chiffre d'affaires et la valeur. Donc ça c'est hyper important à comprendre et tu verras que du jour au lendemain où tu passes du modèle à, séance à l'unité, carte de 10 ou carte de X séances à une formule comme ça, bah, tu vas pouvoir passer à des modèles à, des cartes de 10 à 500 €, des accompagnements à 1000, 1 500 voire même plus si tu vends, sur de la plus longue durée, quoi. Et du coup, d'un point de vue, une nouvelle fois, business, ça change tout et même d'un point de vue, client, parce que si le client paye à sa juste valeur, mais une valeur qui lui correspond, va lui dire: «Ah ouais, j'ai quand même investi tant pour ma santé», vous verrez, que, les gens, mettront davantage en place les propositions que vous leur faites. Au même titre qu'un coach, si tu payes, 17 € une formation, tu vas pas la regarder ou en tout cas, la majorité vont pas mettre en place les choses. Si tu prends un accompagnement à 2 000, si pour toi c'est élevé 2 000, bah, tu vas voir que tu vas peut-être pas mettre tout, mais en tout cas, au début, tu seras motivé parce que, ce sera douloureux pour toi et tu voudras mettre en place ces choses, tu vois? Et ça fonctionne comme ça. Donc rappelle-toi, on en a souvent parlé, je pense, ici dans ce podcast, c'est que, le prix enclenche le début de la transformation, OK? Donc si tu fais du dégressif en plus de ça, ben, et en plus, si le mec, il prend une carte de 30 et puis, cette carte-là, elle dure 2 ans et demi. En plus, donc, il aura pas eu de résultat, ça t'aura coûté énormément, d'énergie physique et mentale, tu auras rien gagné au niveau argent. Enfin, tout le monde sera déficitaire, sur tous les points, quoi. Donc, je pense que, ouais, c'est important de faire le shift le plus rapidement possible. Et un autre truc, là, j'y pense, donc j'en profite. Il faut aussi savoir, quel type de coach on est au niveau de l'argent, au niveau des dépenses. C'est des coachs qui arrivent, qui sont, comment dire, qui arrivent à garder leur argent, mais il y en a que c'est plutôt des flambeurs. Et le problème quand on achète, je sais pas, quand la personne a fait all-in, elle prend 10, 20, 30 séances, bah, si elle prend 30 ou 50 séances en même temps, bah, ça fait un bon billet que tu as directement sur ton compte. Sauf que les séances ne sont pas faites, ne sont pas exécutées. Ce qui fait que si tu flambes, il y a des coachs qui sont des flambeurs, donc si par exemple, je sais pas, le mec il te donne, ton client il te donne 2 000 € d'un seul coup, c'est 2 000 € sur ton compte et si tu es un flambeur, bah, tu vas commencer à dire: «Oh putain, allez nickel, allez, pam 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 pam».
derrière, tu vas traîner la patte parce que tu seras même pas arrivé à la fin des séances que en fait, tu iras déjà pour rien parce que ton argent, tu l'as déjà dilapidé. Donc je pense qu'il faut aussi, prendre en considération, ce facteur, hein, qui n'est pas à négliger. Après, ouais, si tu es dans le business, moi c'est je me bats, alors pour des coachs plus avancés, je me bats pour qu'ils aient l'argent le plus rapidement possible pour qu'ils puissent le réinvestir dans le business. Bon, mais c'est effectivement, c'est pas pour, quand tu as de l'argent, c'est pas pour alors quand tu commences à en avoir, suffisamment, bien sûr que tu peux te faire plaisir, mais c'est vrai que comme le dit Gary, l'important c'est de le réinjecter, de réinjecter l'argent dans des choses, intelligentes. Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Du coup, ça se termine. Si on devait faire un petit, récap, pour moi, je trouve que si je reprends, ces fameux tarifs dégressifs, ça donne l'illusion, en tout cas, ça me donnait l'illusion de vendre plus, mais en réalité, à la fin, quand je faisais la conclusion et la récap de tout ça, c'est que, ça me fait gagner moins, ça m'attire, souvent, grande majorité, les mauvais clients et du coup, ça ne pérennise pas mon business, au contraire, ça le fragilise, quoi. Si tu es dans les métiers de l'accompagnement, du coaching, si tu connais des coachs, qui commencent à ou qui basent tout leur business sur ça, bah, donne-leur le lien, de cet épisode déjà et si c'est toi, en l'occurrence, c'est arrête de penser comme quelqu'un qui vend des séances, mais commence à penser comme quelqu'un qui vend plus des transformations, des résultats. Et le jour où tu comprends ça, bah, ton prix naturellement va changer. Tes clients aussi, les clients, ils vont être différents, ils vont changer également et bizarrement, bah, ton business, change quoi, tu vois? Hem, j'ai réécouté un truc hier ou je sais plus, ou avant-hier, il y a que 2 modèles de business qui fonctionnent dans cette, dans cette vie, c'est soit tu es le moins cher, d'accord? Donc, avoir un business du moins cher, c'est le business d'Amazon, quoi. C'est-à-dire que, on gagne de l'argent centime après centime, c'est très dur. Ou soit tu vises, le haut du panier, le premium, le luxe mais tout ce qui est au milieu, c'est voué à disparaître. Donc, choisis bien ton camp en sachant que nous, dans les métiers de l'accompagnement, si en tout cas, on vend une partie de notre temps, le temps, il n'est pas, extensible et limité. Donc, fais attention à ça, d'accord? Parce que le prix ne fidélise pas, c'est le résultat qui fidélise. Hem et on l'a dit tout à l'heure, c'est pour moi un aveu de doute, de faiblesse et ouais, bah, en fait, je sais pas trop combien je vaux, heu si tu veux que ça soit moins cher, bah oui, je vais te faire un moins cher et cetera. Donc là, c'est clair que c'est pas le bon type de profil, que tu vas enfin, les bons types de profils de clients que tu vas avoir dans ton business. Voilà ce que je pouvais te dire. Est-ce que tu as, quelque chose à rajouter sur ça? Nickel. Non? C'est bon? Eh ben, parfait. Eh ben, dites-nous si, si en tout cas ça vous a fait, changer d'avis, ce modèle-là. Regardez, hein, si vous connaissez des gens qui font, 5, 10 voire même plus, demandez-leur s'ils sont encore en tarif, dégressif. Vous allez voir qu'il y en a, beaucoup moins. Voilà, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec nous, n'hésitez pas aussi à nous le dire. Ça permettra de lancer les débats et puis, bah, on se retrouve, la semaine prochaine même heure et pour un nouveau, alors je sais toujours pas l'intituler parce que généralement Gary me l'envoie le le matin. Donc vous verrez, ça sera la surprise, mais je pense que ce sera encore un sujet qui va vous permettre de vous faire réfléchir. En tout cas, c'est l'objet de ce podcast. Merci Gary, merci tout le monde et puis on se dit à très vite. Allez, salut.